Poufouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur R Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler setup, on va parler PC et on va parler amélioration. Alors normalement, vous connaissez déjà mon setup, je vous l'ai déjà présenté. Si vous le connaissez pas, eh ben écoutez, si ça vous intéresse, checkez en description, je vous mettrai la petite vidéo, parce que du coup, donc j'ai déménagé, j'ai refait un setup, etc. Petite déco, petite LED, etc. Tout ça, voilà. Donc ici, rien n'a changé. J'ai bientôt un bus Lego qui va arriver, d'ailleurs, pour information. Je suis en train de le finir. Et peut-être que la prochaine construction, ça sera une Lego technique. Voilà, à voir. J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles qui étaient sortis qui sont assez sympas. Enfin bref, donc le décor, rien n'a changé, évidemment. Ce qui a changé, la nouveauté, c'est ça. C'est mon nouveau PC de jeu, il vient de chez Coyote Informatique à Neux-les-Mines. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je préfère maintenant aller en boutique, voir une vraie personne dans la vraie vie. Et en l'occurrence, comme je vis dans le Nord-Pas-de-Calais, Neux-les-Mines, c'est pas trop loin de chez moi, donc bah, évidemment, je vous le recommande. Je pense que aujourd'hui, vous allez rêver. Donc petit clin d'œil à Romu, c'est lui qui me l'a construit, qui me l'a buildage. C'est donc le nouveau vaisseau amiral du clan Rasuper faction. Vous êtes devant le Graal 2021, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors j'ai toujours mon PC de stream pour information, juste pour expliquer un petit peu le concept. Mon PC, là, le noir et rouge, lui, il ne me sert qu'à faire de l'encodage vidéo, d'accord? Donc c'est uniquement pour le live, pour YouTube, etc. Et lui, c'est uniquement le PC de jeu. Et pour ceux qui se demandent, les écrans, c'est le bordel. L'écran du milieu, c'est un 27 pouces incurvé, 144 Hz, mon écran de jeu. Donc uniquement pour le nouveau PC. Et les deux écrans sur les côtés, qui sont sur des pieds que je vous ai déjà présentés. Eux, c'est la régie, donc c'est les deux écrans qui sont branchés sur ce PC. Alors là, forcément, il paraît moins beau que lui, mais c'est parce que lui, il est tout nouveau, il est en full RGB avec le beau boîtier, etc. Donc forcément, c'est plus joli. Mais celui-là, à titre d'information, c'est une 960 qui est à l'intérieur et un petit i7 6800K, si mes souvenirs sont bons, je vais vous dire ça de suite. Donc on n'est pas forcément sur une... ouais, c'est ça, 6800K. Donc on n'est pas forcément sur une config folle, mais pour faire du stream, ça suffit. Et donc l'intérêt d'avoir un PC de jeu qui ne fait que du jeu, c'est de pouvoir utiliser 100% de la puissance. Alors vous avez devant vous un petit i7 10700KF au niveau du processeur. Pourquoi prendre un KF? Bah en fait, on en avait discuté avec Romu, alias Coyote Informatique. Je vous mettrai leur Facebook en description, allez les voir, ça leur fera plaisir. Il m'avait expliqué qu'en fait le KF, la différence avec le K, c'est que le KF n'a pas de processeur graphique de ce que j'ai cru comprendre. Du coup, il coûte moins cher. Et comme moi, j'utilise une carte graphique, j'ai pas forcément besoin d'avoir un processeur qui fasse également en mémoire graphique. C'est ce que j'ai cru comprendre, après moi je suis pas informaticien. Mais dans l'idée, c'est ça. Après on a, et il est cadencé à, je sais plus combien, 3.8 je crois, quelque chose comme ça. Pas d'overclockage, et touche à rien du tout évidemment. Après on a 32 Go de RAM, en fait, je me suis fait rêver, je me suis... j'ai pris en fait ce que j'aurais kiffé avoir il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé YouTube. Bah aujourd'hui j'ai pu me le permettre, donc je me suis juste fait un vrai plaisir et je vous assure que à utiliser c'est vraiment incroyable. Donc 32 Go de RAM, c'est des HyperX, en description je vous mettrai la config complète, hein, ça sera plus simple. Après en ventilade on a un petit Be Quiet des familles, et comme vous pouvez le voir, il y a 3 ventilateurs au-dessus, un juste ici, 3 autres ici et 3 ici. Ils sont RGB connectés et je peux les gérer avec cette petite télécommande. Alors c'est un truc assez sympa, ça fait peut-être un peu gadget, je sais pas. Mais en gros, bon bah voilà, je peux les éteindre évidemment. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a que la RAM qui est fonctionnelle. Je peux les allumer, je peux régler la couleur. Donc mettre sur différentes teintes, etc. Alors c'est gadget, hein, je vais pas vous mentir, je n'utilise jamais cette fonctionnalité. Mais voilà quoi. Ça fait peut-être un peu kéké, j'en sais rien, peut-être un peu tuning, mais personnellement je kiffe ce type de délire. Donc après il a plein de lumière, ça tourne un petit peu dans tous les sens. C'est du gadget, mais le prix est tout aussi gadget.
Je vous laisserai aller checker, parce que d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, donc Coyote Informatique a fait plusieurs jumeaux de ce boîtier. Moi, j'ai la première version. Si vous êtes intéressé à peu près pour la même chose, il en a d'autres à vendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à les checker si jamais vous voulez vous faire un vrai plaisir. Donc, je peux gérer les ventilos depuis la télécommande, évidemment, au niveau de la vitesse, la lumière, etc., la luminosité, tout ça, tout ça. Voilà, donc télécommande dite classique. Le boîtier, je sais plus ce que c'est, je vous le mettrai en description, par contre, je suis désolé, je le connais pas du tout, mais il est super joli. On a du coup petit port USB en façade, les jacks, USB type C, bouton d'allumage, évidemment. Belle petite vitre, avec petite finition comme ça, en contour noir qui fait tout le tour, c'est très joli. On est sur de l'alu. Au-dessus, on est sur un chouette petit revêtement un peu granuleux, c'est super joli. Là, pour faire sortir l'air. Derrière la connectique, avec une carte mère, Wi-Fi, Bluetooth, etc., tout ce qu'il faut. Et du coup, sur le côté, je vais me rasseoir, ça bougera moins. Et du coup, sur le côté, continuons la présentation. Nous avons ici, alors c'est un petit peu ça le plus intéressant de cette config. Alors je reste sur ma position qui est que la 3080 me paraît être le meilleur rapport qualité-prix. Mais on est juste à une période de l'année où c'est compliqué de trouver des cartes graphiques. Et Coyote Informatique, à chaque fois, il arrive à en avoir quelques-unes. Mais moi, il n'avait pas de 3080, donc je me suis fait un vrai plaisir. Vous avez devant vous une Phoenix 3090. Donc c'est ce qui se fait de plus puissant actuellement. Et pour ainsi dire, si vous voulez une config PC qui peut absolument tout atomiser, eh ben vous l'avez devant vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Absolument tout tourne dessus. 32 Go de RAM, DDR4, en 3200 de fréquence, si mes souvenirs sont bons. Alors j'ai tout le PC qui est à côté, hein, pour information, comme ça je vous dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, en 3200 MHz, et au niveau du coup de l'intérieur, ce que je vais pas forcément vous l'ouvrir, on est sur du full SSD d'ailleurs. Les jeux sont sur un 970 Evo Plus 2 Tera en M2. On le voit là-bas. Regardez comme il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc là, le 2 Tera Evo Plus, c'est pour mes jeux. Comme ça, ça charge à une vitesse folle et c'est trop bien. Et Windows est sur un Evo normal. Et après, alors ça se voit pas parce que tout est planqué derrière. En fait, vous voyez, là, il y a un petit... on voit que ça ressort un petit peu, mais en fait, tout est caché juste derrière. Derrière, vous avez deux plateaux, un plateau de 2 Tera et un plateau de 4 Tera. Ça me sert quand je fais du montage pour les vidéos, etc. Il est donc branché en DisplayPort sur cet écran pour avoir le 144 Hz. Et il y a un autre câble HDMI qui part de ce PC pour aller dans celui-ci, en HDMI, en 60 Hz, pour que je puisse récupérer la capture et ainsi vous faire des petites vidéos dessus. La carte mère, c'est une Z590 plus Wi-Fi. La RAM, HyperX Fury RGB 32 Go. SSD, je vous l'ai dit. Et au niveau de la lime, je vous la rajouterai, mais je crois que c'est une 750. Voilà un petit peu pour les infos. Et si vous avez des questions techniques, le mieux c'est de les poser à Coyote, parce que c'est lui qui me l'a fait, et en l'occurrence, moi j'appuie ici, ça marche, et c'est trop bien. Petit tips, la dernière mise à jour d'NVIDIA m'avait fait planter ma 3090, donc faites gaffe quand vous faites des drivers, enfin quand vous faites des mises à jour de cartes graphiques. Personnellement, la 3090 a pas du tout aimé la mise à jour d'il y a 2 ou 3 jours, et après j'avais une erreur... XXX03, un truc un petit peu chelou. Donc bah voilà, écoutez, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Je sais que c'est une petite vidéo pour un beau gros PC, mais je l'ai depuis une bonne semaine maintenant, peut-être moins de 2 semaines. C'est juste incroyable de pouvoir juste tout mettre en ultra tout le temps, c'est un rêve de gosse que j'ai réalisé. J'ai commencé sur des PC un peu tout claqués, et écoutez, bientôt 30 ans, et bientôt... le Graal est là. Je compte le garder 55 ans, c'est le temps de le rembourser, parce qu'évidemment le tarot va derrière. Pour ceux que ça intéresse, on est sur un PC qui tourne aux alentours des 4000 €. Après, ça dépend évidemment des pièces que vous mettez et de la période de l'année. Comme là, on est en pleine pandémie, Covid, et que tout est compliqué à avoir, du coup, tout est plus cher. Donc, évidemment, j'imagine que dans... je sais pas, peut-être dans un an, il coûtera quelques euros de moins, ou pas. Peut-être qu'il coûtera 3 fois plus cher, j'en ai aucune idée.
Qu'est-ce que je fais avec? Uniquement du jeu et du montage, mais j'ai pas eu trop le temps de faire du montage encore pour le moment. Et pour ceux qui veulent venir me voir en live, ça se passe sur Twitch. Tout sera en description, comme d'habitude. Voilà, petite question d'ailleurs, ce que je vous l'avais expliqué. On a l'impression que le ventilo là est monté à l'envers. Alors c'est pas moi qui ai monté le PC, hein, c'est mon pote. Donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce câble managing. Donc le ventilo là n'est pas monté à l'envers. En fait, il prend l'air et il le sort par en dessous. Voilà. Parce qu'on avait l'impression, enfin sur Insta, quand je vous l'avais montré, vous pensiez qu'il tournait pas, il est juste mis à l'envers pour sortir l'air. Il y a la même chose qui est ici, mais là c'est pour refroidir. Et petit truc, donc là vous voyez, là il y a un autre ventilo qui est là, malheureusement il n'est pas RGB, parce que de ce que j'ai compris c'était pas possible. Voilà, si je devais donner un défaut, c'est qu'il y a un ventilo là qui est pas RGB, mais sinon, sinon le tuning est présent quoi. Et donc lui, exceptionnellement, il a le droit d'être sur le bureau, parce que de base mes PC sont sur des portes machines à laver de déménagement, comme ça me permet de les déplacer plus simplement, et ça évite qu'ils soient dans la poussière. Bon après vous voyez, c'est propre, hein. Je sais, il y a des fils partout, c'est un bordel, mais je sais pas comment mieux faire ça. Et encore, j'ai fait pas mal d'efforts parce que y a pas des fils qui traînent trop de partout. Mais voilà, il y a un moment, faut que les fils soient branchés, quoi. Donc du coup, lui, il est pas au sol, il est sur le bureau, bien mis en avant, parce qu'il est quand même vachement joli. Et je voulais le voir, voilà. Donc en gros, moi, quand je joue, je fais comme ça. Et là, je tourne ma tête, et je fais « Waouh !» Waouh! Vous savez, c'est comme quand on a une belle voiture, tu vois. Tu te retournes derrière quand tu te gares. Bon, bah, j'ai pas de belle voiture, mais au moins j'ai un beau PC. C'est pas pratique pour faire les courses, mais je vous assure que pour faire du Forza, c'est un kiff. Et question que les gens se posent, alors sur Arma for Life, bah écoutez, le jeu étant pas du tout optimisé, ça ne change absolument rien. J'ai même pas gagné de FPS, enfin j'ai quasi rien gagné. Par contre, maintenant je peux faire tourner le jeu en ultra. Voilà, donc si vous êtes en 10-50, venez pas me demander pourquoi ça lag chez vous, les gars. Au bout d'un moment, faut comprendre que Arma 3, c'est mal optimisé, et il vous faut quelque chose d'un peu sérieux. Après, si vous avez besoin d'aide sur la config, bah écoutez, une seule adresse, v'laouf, Coyote Informatique, c'est chez eux que je vais maintenant, et en plus, pour ceux qui peuvent se déplacer, n'hésitez pas à aller les voir, ils ont des petits chiens, et en l'occurrence, des huskies. Voilà, donc je pense que vous allez kiffer. Allez, on cesse là-dessus. Petit tour rapide des petites figurines. Petit plan de travelling. Hop là, et ça repart. Hop. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Bisous, Pichou. J'espère qu'on se verra bientôt. PGW, je sais pas si on aura cette année. Sinon, bah, à plus sur Internet, voilà. Bisous, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner. Et en plus, le beau temps est revenu, regardez-moi ce soleil incroyable. Allez, bisous YouTube, à plus tard pour une nouvelle vidéo, et écoutez, la chaîne live, n'hésitez pas à venir sur la chaîne gaming, tous les jours il y a des nouvelles vidéos. Bisous à vous, cœur, petit cœur.